Je me retrouve pour une vidéo recette, un gâteau aux noix que j'ai réalisé ce week-end. Il vous faudra pour cette recette 120 g de petits suisses, 70 g de cassonade plus un sachet de sucre vanillé, 200 g de farine de blé, un sachet de levure, 5 cl d'huile de colza, 90 g de compote sans sucre ajouté, 80 g de noix, de la cannelle, du jus de citron et du lait d'avoine. Malheureusement, je m'en suis rendu compte au dernier moment, du coup, il n'est pas sur la photo des ingrédients. Donc, on va commencer cette recette en mélangeant la farine et la levure que j'avais mis en même temps dans le bol. On va ajouter le sucre et le sucre vanillé. Ensuite, la compote de pommes. On continue en mettant les petits suisses, du coup ce qui équivaut au final à 2 petits suisses. Je rajoute l'huile. Donc c'est de l'huile de colza, mais vous pouvez très bien utiliser de l'huile d'olive ou de l'huile de tournesol. Et là, voilà le feuille du jour. Je mets l'équipement pour mouliner, sauf que je n'ai pas mis la protection, l'anti-projection, on va appeler ça. Parce que du coup, vu qu'il y a de la farine, ça va faire un peu de poussière, sauf que je m'en suis rendu compte au moment où j'ai mis le moulin. Du coup, j'en mets un peu partout. Du coup, quand vous moulinez, alors après, en soi, moi j'ai utilisé un batteur, un robot pâtissier, mais vous pouvez très bien faire ça à la main, il n'y a aucun problème. C'est juste que moi j'ai la facilité d'en avoir un, donc je me suis dit autant l'utiliser. Du coup, c'est à ce moment-là que je me rends compte que ma pâte est un petit peu trop, n'est pas assez liquide pour devenir une pâte à gâteau. Du coup, je rajoute un tout petit peu de lait d'avoine, mais vraiment pas beaucoup. Donc je fais fonctionner le robot à une vitesse assez moyenne. Je le mets pas à fond, ça n'a pas d'intérêt forcément. Je vérifie un peu la texture de la pâte, voir s'il faut que je rajoute du lait ou pas. Et du coup, la texture était bien, donc je vais finir de mettre le reste des ingrédients. Donc on ajoute la cannelle. Après, c'est à vous de doser. Moi, du coup, c'est vrai que j'en ai peut-être pas mis assez. Après, tout dépend des goûts. Le jus de citron qui va permettre à la levure de faire son effet sur le gâteau et de le faire gonfler vu qu'on ne met pas d'œuf. Là, vous avez ma chienne qui se balade un peu. Je remélange avec ces deux ingrédients-là. Enfin, ma chienne qui se balade. Bon, elle essaie plutôt de jouer un peu avec nous. Mais bon, on est un petit peu occupé. De temps en temps, moi là, je suis en train de faire la cuisine et mon conjoint est en train de faire le ménage. Là, du coup, je rajoute les noix. Donc après, voilà, moi j'ai mis 80 g parce que je voulais pas que ça aille trop goûteux non plus. Si je veux que tout le monde en mange. Après, c'est à vous de voir si vous préférez en ajouter un peu plus. Donc je remélange un petit peu, pas vitesse trop forte pour éviter de ne pas casser les noix. Et puis là, du coup, on va transvaser la préparation dans un moule.
Donc moi j'utilise un moule à cake, après vous pouvez très bien utiliser un moule à manquer, un moule à charnière. De base je voulais mettre du papier sulfurisé, mais du coup c'était un petit peu galère. Du coup j'ai bien beurré mon moule. Petite précision qui a toute son importance bien entendu. Avant de faire tout ça, pensez bien à préchauffer votre four à 180 degrés Celsius. Et moi j'ai enfourné du coup ce gâteau pendant 45 minutes. On vérifie avec une pointe de couteau, voir si le gâteau est cuit en ressentant la pointe de couteau. Si elle est sèche, c'est que le gâteau est cuit. Et du coup, on obtient un magnifique gâteau. Nous, ça a été notre goûter du dimanche après-midi. Et j'espère que vous vous régalerez si vous réalisez cette recette. Bon appétit à vous et bonne